Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 835. Mais avant cela, je voulais faire quelques petites notifications. Premièrement, il n'y a pas eu de critique analyse du chapitre 834 ainsi que des différents épisodes qui sont passés en anime. Ça, je tiens à m'en excuser. Mais en ce moment, je n'ai pas du tout le temps. J'ai un planning qui est hyper chargé. Donc voilà, vous êtes nombreux à me laisser des messages là-dessus. Donc voilà, j'ai pas le temps en ce moment. Je suis extrêmement désolé. En plus, vous avez vu tout ce qui s'est passé en plus à Paris, à droite, à gauche. Donc voilà, maintenant avant de parler du chapitre 835, on va faire un petit récapitulatif de ce qui s'était passé dans le chapitre 834. Un chapitre que j'ai beaucoup apprécié parce qu'on a eu énormément d'informations. On a eu premièrement un petit peu d'infos sur Senji, le désespoir je dirais de Sanji. On a vu Capone BG avec son enfant et Pecoms, on ne sait pas ce qui est devenu, comme je l'avais dit, j'espère et je souhaite qu'il soit sauvé par les hommes poissons. Après on avait quoi? On avait Luffy. Et c'est passé aussi autre chose de super important, mais j'arrive plus à m'en rappeler. On a Luffy qui lui... putain, c'est quoi d'autre qui s'est passé? Ah oui, César Clown, merci, putain, le cerveau complètement vrai. César Clown qui a essayé de trouver une excuse complètement bidon en mettant toute la faute sur justement Luffy. Mais manque de peau, ils lui ont construit son laboratoire. Donc là, il a 2 semaines pour faire les bonbons, pour que toutes les personnes deviennent géants et puis que Big Mom puisse s'amuser avec. On va laisser ça comme ça. Et après, bien sûr, on a vu que Luffy avait réussi à récupérer la plupart des clones qui traînaient dans la forêt. Et là, on est parti pour le chapitre 835. Et j'ai eu énormément de messages pour me dire « Putain, tu vas voir, ce chapitre, il est absolument génial. » Alors hop, c'est parti. Donc voilà, donc encore une couverture avec le film. D'ailleurs, le film était absolument génial. C'est génial qu'il y ait la table et tout ça. Donc on va passer vite fait. Encore pas mal de petits trucs par rapport au film Gold qui était absolument génial. Pas mal les WCF, je les aime beaucoup. Donc après on arrive là-dessus. Oh, sympa. Ah, génial, l'ours qui fait le truc avec les crèmes pilées. Il y a cool, bon ça c'est sûr. King, je sais pas ce qui est marqué. King Yoyo, je sais pas, Kinoyo, bah, je sais pas ce que ça veut dire, ou Kingyo, peut-être ça. Ah oui, ça c'est génial, la glace quand ça fait mal au nez, ça c'est un truc que je me fais avoir à chaque fois. Donc voilà, il est sympa. Putain, en plus avec cette chaleur, ça fait du bien d'avoir une petite glace. Donc voilà, on va passer à la suite. Ah non, on va lire ce qui a marqué. Une double page couleur à l'occasion du 19e anniversaire de la série, ainsi que le succès du film Gold. Donc là, on est au mois de août, donc ils disent que c'est le 19e anniversaire, donc le 20e anniversaire sera l'année prochaine au mois d'août. Les ventes combinées du tome 82 et du Color Walk sont impressionnantes. D'ailleurs, ça serait sympa de voir un petit peu les chiffres. Le film Gold est diffusé actuellement sur les écrans, ne ratez pas ce grand moment récréatif. Et là, oui, en effet, c'était un très grand moment et ça a été absolument génial. Allez hop, c'est parti. Donc là, on est parti. Pof. Ah, c'est un truc par rapport à des trucs de foot. Bon, enfin bref. On y va. Ok, je voyais que c'était écrit en anglais, donc je commençais à avoir un petit peu un stress. Donc voilà, à Chocolate Town, une fois tous les 6 mois, les habitants de ce pays des rêves font l'objet d'une consultation, durant laquelle il leur est posé la question suivante, au choix vivre ou partir. Donc c'est live or life, ok, live or life, ok. Ah, d'accord, pas mal. Je sais pas si c'est par rapport à l'éveil du fruit du démon de Big Mom, mais on a l'impression qu'il y a un morceau de la vie de la personne qui est partie pour être mise justement dans un petit panier, et c'est peut-être ça qui va servir justement à donner vie à tous les objets justement du monde de l'univers, je dirais, de Big Mom. Ça c'est vraiment pas mal. C'est vraiment très bon ça. Pas mal. Donc là, il est reparti, donc ok, au bois de la séduction, on va dire comme ça. Il n'arrête pas de se multiplier et de faire des drôles de cris d'animaux, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe, les gars? Ok, donc là on voit qu'ils sont... Et puis ouais, ok, Senji, Pudding, Chopper, ouf, ok, donc je les imite très mal, les animaux, d'accord. Alors, faut se demander justement si la personne avec son fruit du démon pourrait pas justement transformer des animaux en clones. Carotte, Ish, Nami, détache-moi tout de suite, tu le paieras très cher. Quoi? Tiens, bizarre, celle-là parle comme la vraie. Logique, Oh
Punaise. Pas mal. Logique, je suis les vrais. Le pardon est génial. Mais comment ça se fait que c'est la vraie? Elle était... j'ai pas arrêté de te chercher. Et toi, comme ça, tu me remercies en me tendant une embuscade et en me ligotant. Haute. Je dois reconnaître que c'est assez troublant comme situation. C'est mon portrait craché de la tête aux pieds. Pas étonnant donc, difficile de faire la différence entre les vrais et les faux en de telles circonstances. Une minute, ça signifie donc que vous vous multipliez juste pour le fun. Enfin, c'est physiquement impossible. Rat, ton degré de stupidité ne cesse de m'épater. Mais comment ça se fait qu'elle est là, Nami? Donc, on va voir un petit flashback sûrement comment ils ont réussi à latter la bouche à brûler. Alors, tiens donc toi, dis donc toi, tu dois bien avoir une idée ou un indice sur ce qui se passe ici, non? Enfin, je dis ça parce que tu t'étais tranquillement en train d'admirer le spectacle quand nous nous sommes fait attaquer. J'ai en réalité une bonne raison, je suis dans l'incapacité de bouger. Attaqué? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais Luffy, tu nous as attaqué. Quoi? Moi? C'est quoi ce délire? Ok, on est parti sur le flashback. Ou plus exactement, quelqu'un qui s'est fait passer pour toi et qui nous a rejoints pendant que nous tentions de sortir de là. Puis cet imposteur s'est métamorphosé tout d'un coup en vieille dame et regardez cette cicatrice, j'ai au visage. Elle est horrible, hein? Qui es-tu? Je m'appelle Brûlé. Donc ça, on est d'accord. Le hic, c'est que chaque fois que je vois des visages sans la moindre imperfection, c'est-à-dire parfait, je ressens un irrésistible besoin de les amocher. Donc là, il y a Nami qui est en train de crier au secours. Où es-tu? Ah, génial! Je le disais qu'elle avait utilisé son truc, génial. Où est Luffy? Nami, aucune idée, mais il s'est sûrement paumé quelque part dans la forêt. Climac-tac, donc là, il est en train de sortir son truc. Génial, on va voir enfin une utilisation de Nami, de son pouvoir, entre guillemets, par rapport à son Climac-tac. Ça peut être sympa. Et en plus, ça tombe bien parce que, vu par rapport au truc de sorcière... Ok, donc là, elle a agrandi, elle lui a foutu un coup dans le bide, pas mal. Donc là, on voit que ça tourne. Il s'en est fallu de peu. Merci, Usopp, espèce de petite garce, non? Ok, donc là, j'adore Carotte, comment elle est dessinée. Il y a toujours une impression de vitesse dans la manière où est dessinée Carotte. C'est génial. Donc là, ok, on voit que Carotte va attaquer, brûler. Pas mal, donc elle a le pouvoir du miroir. Igloo, donc Claw, griffe, elle, ok. Et l'attaque est renvoyée. Réflexion, pas mal. Ça reprend l'idée que j'avais eue du fruit du démon, du miroir. Ok, Carotte, c'est le reflet de Carotte qui s'est retourné et qui lui a retourné le coup. Ok, je suis la femme miroir, j'ai mangé le Miranomi, hihi. Si tu essaies de donner un coup au miroir, il se contente simplement de le réfléchir et te le renverra comme s'il renvoyait un rayon lumineux. Dans ce cas, je n'ai qu'à briser ce stupide miroir. Carotte, attention. Miroir, oh punaise, et là oui, pas mal. Miroir World, ok. Le monde derrière le miroir. Et là, on reprend un petit peu le Alice au Pays des Merveilles, justement avec le lapin. Sympa. Ok, donc là, elle est dans le miroir. Mais qu'est-ce que... Je n'arrive pas à sortir d'ici. Impossible de m'échapper. Laisse-moi sortir. Laissez-moi sortir. Impossible de m'échapper. Laissez-moi sortir. Hihihihi. Ça en fait une de moins. Une de moins. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Rends-nous Carotte. Nami, ne te rapproche pas d'elle. Punaise. Pas mal. Arrête de remuer, je n'ai pas l'intention de le tuer, de te tuer, Arrête de remuer, je n'ai pas l'intention de te tuer. De plus, vous devriez l'avoir remarqué à présent. Non, Carotte. Mama est parfaitement au courant que des étrangers sont sur son territoire. Vous avez l'impression que de vous être infiltré sans que nous sachions. Eh bien, désolé de briser vos rêves, mais la seule raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que Mama me l'a ordonné. Celui-là et ceux-là, tous ceux aussi, et même que celui-là, ils ont tous reçu les mêmes ordres de Mama. Ah, génial, celui-là aussi, donc on voit... Comment elle s'appelait? Ah, le lapin, je me rappelle plus le nom du lapin.